Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébénie. Mirador, ici, la parole est directe. Voilà donc le déploiement à Macenta de plusieurs enseignants pour aider les candidats de cette préfecture à mieux affronter le baccalauréat session 2022. C'est l'initiative de la structure 224, objectif 24. Pour en parler, nous avons avec nous notre confrère journaliste Mohamed Ali Kondé, qui est donc le coordinateur général de 224, objectif bac. Ali, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci à tous. Je de retrouver surtout Mohamed Kaba, qui pour la première fois a été mon directeur d'information, donc c'est lui qui m'a appris le journalisme. Vous ne savez pas, nous sommes en 2012 et c'était à Suite FM. Eh bien voilà. Depuis tout ce temps, c'est maintenant on partage. Mais il a changé depuis, hein. Oui, il est devenu un gros polémiste. En tout cas, je sais que c'est un bon présentateur, c'est aussi un bon journaliste. Demande-lui seulement de ne pas bouffer dans le peu de temps que tu as. Peut-être c'est un mauvais condition. Je suis là heureusement pour ça. On vous a présenté comme étant Ali, il va vous confondre à Ali Touré. J'espère. Est-ce qu'on peut... Mohamed Ali Kondé, on le sait, depuis quelques années, peut-être une ou deux années, vous assistez les candidats au baccalauréat. Vous avez choisi Macenta cette année et dites-nous pourquoi. Et en quoi consiste cette assistance? Justement, en fait, c'est depuis 2019, on s'est rendu compte qu'effectivement, à l'intérieur du pays, il y a une sorte d'injustice qui est faite aux élèves qui sont à l'intérieur du pays, parce que vous avez vu dans les règlements généraux des examens, ils sont soumis au même sujet, dans les mêmes conditions de surveillance, sauf qu'à l'intérieur du pays, les élèves là-bas n'ont pas d'enseignants. Il y a un manque criard d'enseignants. Vous pouvez voir une salle d'examen, une classe d'examen qui peut passer 1, 2, 3 mois et toute l'année scolaire sans avoir un professeur de mathématiques ou un professeur de biologie, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on a fait depuis 2019, c'est de mobiliser les enseignants volontaires disponibles à Conakry ici et dans d'autres préfectures et aller dans ces zones où il y a eu plus d'échecs pour essayer d'apporter un appui pédagogique sous forme de vastes révisions que nous organisons. En 2019, on l'a fait dans la région de Mamoun, Dalaba et Pita, ça a fonctionné un tout petit peu. On a continué à Dabola, Farana et puis Dingirai en 2020. L'année dernière, vous vous souvenez, 0,5 à Koubia et à Tougué, notamment à Koubia au niveau brevet, on a monté un programme spécial Koubia Objectif BEPC. On a eu un peu plus de 40 admis. L'année qui a suivi. L'année dernière, à Koubia par exemple, et ainsi de suite. Donc cette année, donc, on va à Macenta. Pourquoi Macenta? Parce que Macenta a présenté près de 2500 candidats, 2490 si je raconte pas de bêtises. L'année dernière? Oui, Macenta, l'année dernière, au baccalauréat. En fait, il y a 8 lycées, dont 6 plutôt dans la commune urbaine. Toute option confondue, ils ont présenté près de 2500 élèves et seulement 99 ont été déclarés admis, parmi lesquels il y a 14 filles. Donc c'était 4% d'admis. Et pourtant, Macenta, notamment, Seredou avait la réputation de former des très bons candidats. Mais justement. J'ai passé mon brevet à Macenta. Voilà. À l'époque, on quittait Seredou pour venir passer le brevet à Macenta. Justement, bien. Donc on a essayé de travailler avec les responsables éducatifs à ce niveau pour essayer de mobiliser des enseignants volontaires qui sont sur le terrain aujourd'hui. Donc ça veut dire que chaque année, quand vous passez quelque part, l'année suivante, il y a de la performance. Et c'est ce qui fait que vous continuez. On l'a constaté, mais on ne peut pas dire que c'est grâce à nous, parce que nous, on ne vient qu'en appui et en collaboration avec les autorités. Donc, ce n'est pas forcément grâce à nous, on n'a pas de mérite, mais on y participe. Donc, moralement, on se sent solidaire de ces résultats. Alors, pour Macenta, quelles sont les difficultés, s'il y en a? Les difficultés pour Macenta, c'est toujours la même chose. En réalité, il n'y a pas d'institution pour financer le projet. Ce qu'on fait, c'est que quand le projet est lancé, on demande à Akumba s'il peut nous accompagner, à Ouri, aux bonnes volontés. Il y en a donc qui nous disent, bon, nous sommes des Macenta, on ne peut pas vous donner des frais d'hôtel, donc il n'y a pas d'argent. Mais quand vous venez, la communauté peut vous héberger durant la période du projet. Cette année, je rappelle que c'est 15 jours, par exemple. Donc, ceux de Macenta hébergent. Il y a ceux qui disent, moi, je ne peux pas vous donner tout le transport, mais je peux vous donner le prix de 20 litres de carburant ou de 30 litres de carburant. Quelqu'un d'autre dira, moi, je prends ceci en charge. C'est comme ça que nous arrivons à mobiliser les ressources pour pouvoir tenir le projet depuis 3 ans. Cette année, donc, en fait, au départ, le compte était bon, parce que quand on a le minimum, on peut le faire. Sauf qu'on a eu des promesses qui n'ont finalement pas été tenues jusqu'à ce niveau et les enseignants sont sur le terrain. Vous êtes maintenant là. Vous avez combien d'enseignants? C'est 35 au total. 35 il y a même un deuxième groupe qui doit aller en fin de semaine. Le groupe de ceux qui sont restés à Conakry qui n'ont pas terminé. Parce que l'exigence est que l'enseignant doit être en situation de classe à Conakry et en terminale, ils sont sélectionnés par des inspecteurs et tout ça. La méthodologie, on connaît ça déjà. Le problème donc, c'est aujourd'hui au niveau de la restauration et d'ailleurs ce qui m'amène à finir. Et l'hébergement? Non, l'hébergement, on est hébergé.
manger, le transport, c'est déjà aussi. Mais quelqu'un est des Massanta, mon cher ami. Ouais, beaucoup sont avez-vous rencontré le colonel Amara, le vice-président de la Guinée? On a tenté de rencontrer le colonel Amara qui est très très occupé, effectivement. Donc on occupé pour ne pas rendre service à Massanta? En tout cas, pour le moment, on n'a pas réussi à avoir des précisions. Quel est l'appel que vous lancez? L'appel, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, c'est au niveau de la restauration. On doit finir le projet parce qu'on l'a entamé, c'est comme ça nous fonctionnons. Donc, c'est d'appeler aux bonnes volontés. Chaque contribution est importante en réalité. Même si c'est le prix d'un kilo de riz, nous, ça nous va. Déjà, d'ailleurs, c'est de cette manière-là qu'on voudrait que les uns et les autres contribuent, pas forcément financièrement, mais que les gens nous aident effectivement à restaurer donc ces enseignants, parce qu'en réalité, ils sont déployés gratuitement. Ils sont déployés gratuitement. On n'a même pas de prime, vous pouvez les appeler et demander. Il n'y a pas de prime pour les enseignants parce qu'on ne demande même pas ça dans le budget que nous présentons. On se dit qu'on est des volontaires. C'est un peu à l'image de Teach for America, même si c'est un gros projet. Là, les gens ils sont rémunérés sur des années. C'est à l'image aussi de Corps de la Paix. Ce sont des volontaires qui se présentent et qui essayent d'aller volontairement proposer leur service. Après, on se retourne, on estime qu'on a fait pour la République et on fait des formations dans ce sens. Il y a 3 jours, on était au recommandement de la gendarmerie nationale pour des formations allant dans le sens du civisme, de la citoyenneté. Voilà. Pourtant, la SMB a une fondation qui est très prompte à soutenir ce type d'action. On espère qu'ils entendront. À ce niveau, on espère qu'ils entendront cet appel. Une initiative. Contactez Fadi, il est très prompt dans ce type de situation. Merci Akoumba. Voilà une initiative à saluer, une initiative à dimension sociale à saluer. Et même je peux vous suggérer aussi de contacter dans sa Kourma le président du CNT. Pourquoi pas? Il peut bien réagir. D'accord. J'imagine. Il va réagir. C'est un appel. L'appel est général à tout le monde qui peut aider. Encore quelqu'un d'autre. On est disponible. Encore quelqu'un d'autre à proposer? Non, mais Akoumba, rassurez-vous, ils vont réagir. Non, je pense que je peux vous dire sans risque de me tromper dans ça. Il peut réagir. Bien, et Amara chercher à le voir, je pense que ça ne lui ferait pas plaisir. Il y a déjà des gens qui ont d'accord, ça ne ferait pas plaisir au colonel Amara qu'on agisse au bénéfice de Massanta sans qu'il ne compte parmi les contributeurs. En tout cas, s'il ne le fait pas, moi, je serai le premier à chanter son nom. Merci Akoumba. Et pourquoi pas un Ousmane Savané du côté de Alport, qui est de Massenta aussi. On l'interpelle en direct parce qu'il faut qu'il réagisse aussi de ce côté. Merci aux 35 ou 40 enseignants qui sont à Massenta. Il peut donner son numéro. Le contact. Après l'émission, on a un numéro standard géré par l'équipe de mobilisation des ressources. C'est le 627 66 66 26. 627 66 66 26. Merci Ali. Merci. Très bientôt. Merci à tous et nos pensées à Wazaïdi, notre collègue qui a alité malade, souffrante, mais aussi à Mustapha Vicky et puis au DG Aboubacar Diallo qui rentre ce soir même à Conakry. À demain pour la suite de l'aventure. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.